count 6 shots. Bustin' at the bando, a nigga jury real metal like a piano. I went from rad to riches to a feature with tip. I went from smart car to a bitch with some smart lips. And that... Ok, je suis le premier arrivé dans le logement, on attend François, puis après c'est Hugo qui va arriver tard le soir vers 23h30 parce que il est en déplacement en Espagne. Bon, il a fait aussi un peu bronzette. Bon, ça doit être lui. Qu'est-ce qu'il dit, Maïdi? Ça va? Tranquillement. Dans le bon, hein, dans le bon. T'es le premier arrivé. Allez, let's go. Et qui c'est le facteur? Mais non, retour d'Espagne, déplacement, c'est bon? Franchement, carré. Bon, on est bien arrivé dans le logement de Lyon directement. On en a plusieurs sur Lyon, donc là c'est un de nos logements, c'est même le premier auquel j'ai signé directement quand j'avais 19 ans. Ok, du coup on a fait un petit tour du logement, donc on a essayé de faire un petit point sur ce qui manquait en termes de produits ménagers, en termes de consommables et d'ustensiles directement pour nos voyageurs. On a retrouvé d'ailleurs c'est une petite JBL, donc propriétaire s'il veut se manifester avec plaisir. Je sais pas qu'est-ce qu'on va en faire, donc ça va être assez drôle. Pour vous montrer aussi notre kit de bienvenue, ça fait 2 ans qu'on l'a fait, donc franchement il est bien entretenu. Le but de ce guide là, pour vous donner quelques tips, c'est de donner un maximum d'informations aux voyageurs pour qu'ils puissent bien comprendre l'ensemble du logement, mais aussi de ce qui se passe autour du logement, c'est-à-dire les restaurants, les points d'intérêt et tout ce qui en suit. Le canapé là qu'on va changer, ça fait 2 ans que je procrastine à pas le changer. Arrêtez de procrastiner, ça c'est quelque chose, voilà, bon. Mais ce canapé là, j'aimerais bien mettre un gris convertible en coton, enfin pas en coton, mais plutôt en tissu. Ça pourrait être super intéressant déjà pour gagner en espace, mais en hauteur, et qui fasse surtout beaucoup plus premium, parce que ça c'est le logement où on a le moins premium malgré qu'on ait des prestations un peu plus hautes. Tu regardes cette vidéo depuis ton canapé ou bien depuis ton bureau et tu te poses cette unique question, est-ce que la sous-location c'est fait pour moi finalement? Est-ce que je suis capable de signer un logement? Est-ce que je suis capable de gérer un logement? Ou bien même, est-ce que je suis capable d'en vivre finalement? Et je vais te répondre dans cette vidéo. Parce qu'on va se rendre au Havre pour voir l'un de nos élèves, Nicolas, qui a pu obtenir 2 logements en 4 jours. C'est une performance assez grandiose. Et il était dans la même situation que toi. Il a commencé au début, il était salarié, il était au tout début. Il a appris, il a appliqué. Et ce qu'il a accompli aujourd'hui, ça va changer ta manière de voir les choses. Donc, déjà, comment est-ce que tu t'es lancé dans la sous-location? Enfin, comment t'en as entendu parler? Comment tu t'es formé? Enfin, qu'est-ce que t'as fait? Ok. Faut savoir que c'est pas mon premier business, j'ai commencé à 15 ans. Donc j'en ai entendu parler à mes 17 ans en voguant sur YouTube, comme tout le monde, en tapant comment devenir riche finalement. Et je suis tombé sur une vidéo de sous-location, je me suis intéressé, je me suis formé depuis mes 17 ans. Et je suis vraiment passé à l'action à 19 ans parce que j'ai voulu tenter d'autres activités avant. Parce que le fait de me lancer dans l'immobilier, je trouvais ça trop concret à cet âge-là, en tout cas à 17 ans. Et donc du coup, j'ai voulu tenter d'autres activités. Donc ouais, voilà, grosso modo, à 19 ans, je me suis lancé, j'étais sur le terrain. Donc bon, bah là, je vais pas dire que ça fait 3 ans que je suis dedans, mais là, ça fait 2 ans que j'ai signé mon premier bien officiellement. Ok. Donc, franchement, la partie business, t'avais déjà un peu ça dans le sang, on peut dire. Est-ce que tu peux raconter le moment où on s'est dit que toi et moi, on allait bosser ensemble sur la partie accompagnement, formation, etc. C'était fou, je pense que c'est une bonne anecdote à raconter. On est allé au Japon ensemble, donc c'était en avril dernier. Avril 2025. Avril 2025, on a fait 5 semaines, c'était exceptionnel le Japon, je pense, meilleur voyage de ma vie. Et on était à ce moment-là à Kyoto, et puis on s'est dit, bon, on va aller dans une chicha à Kyoto. Normalement, on va pas là-bas, mais on s'est dit, en vrai, c'est incroyable de pouvoir aller dans une chicha à Kyoto, je trouve que C'était drôle, en vrai, c'était un peu drôle. Et bon, il y avait Orochimaru qui nous attendait. Le mec, il faisait 1m90, il faisait trop peur. Il était comment déjà? Mais en fait, les gars, les Japonais, ils sont tous petits. Ils étaient tous petits, mais lui, c'était le mec le plus grand qu'on a jamais vu de notre vie. Enfin bref. Exactement. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là, je lui ai parlé du business et du fait que, en fait, aujourd'hui, à ce moment-là, j'avais une expertise et je me suis dit, pourquoi pas accompagner les gens. Et je savais que c'était une personne, aujourd'hui, François, de très pédagogue et qui savait super bien gérer le côté social, communication, management et qu'il avait des compétences dans lesquelles moi, je n'avais pas à ce moment-là et puis même encore aujourd'hui. Donc, voilà, je lui ai proposé de s'associer avec moi après Hugo, que vous verrez plus tard. Hugo, ça s'est passé comment, toi? Ça s'est passé comment? En gros, c'était comment? Nous, on était à la salle et il me parlait de son projet et tout. Et après, on avait arrêté d'en parler. Et à un moment, du coup, justement, on était à la salle. Et je lui ai dit, ouais, du coup, ça avance comment, là, ton projet et tout? Raconte-moi. Il me parlait tout. Il me dit que ça avance super bien et tout. Et je lui ai dit, bon, en vrai, si t'as besoin d'aider et tout, moi, je suis grave chaud t'aider. Et à ce moment-là, du coup, il était plus avec son associé d'avant.
Et du coup, bah, il m'a dit, vas-y, bah, en vrai, c'était chaud, viens avec moi, viens m'aider, tout simplement. Et c'est comme ça que on a fini par travailler ensemble. Hugo, hyper chaud en prospection d'ailleurs. Bon, on en parlera dans l'interview. Je l'ai envoyé exceptionnellement sur. Enfin, il s'est proposé pour aller aider un élève qui galérait à trouver un logement. Il a trouvé en 2 appels. Donc, vraiment, il est très très chaud. Et puis, c'est lui qui gère l'ensemble de mes logements. Moi, je gère rien du tout. C'est vrai que. Ah oui, la question la plus importante, la plus intéressante. Ouais. Est-ce que la sous-location, c'est illégal? Ah, c'est cette fameuse question. Alors oui, la sous-location classique, c'est illégal. Par contre, il faut mesurer 3 conditions. La première, c'est l'accord du propriétaire, donc lui faire comprendre quels sont les avantages d'avoir un locataire professionnel chez lui. La deuxième, c'est être une entreprise en France, déclarer ses revenus, donc micro-entreprise, c'est OK. Moi, j'ai commencé en micro, après je suis passé en SASU. Ensuite, la troisième condition, c'est avoir un bail dérogatoire spécifique auprès d'un avocat fiscaliste. Il y en a plein qui vont me dire oui, un bail dérogatoire, ça peut coûter beaucoup moins cher que ce que l'on dit. Mais un bail dérogatoire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est fait par rapport à une situation économique. Donc là, en l'occurrence, la sous-location professionnelle. Donc voilà pourquoi il coûte entre 2000 et 6000 euros. C'est les devis que j'avais fait à l'époque. Aujourd'hui, je ne peux pas te dire, ça se trouve, ça a augmenté. Ok, et bah alors, on fait l'étude de marché. Et ensuite, on y go. En fait, quand tu as créé ta micro-entreprise, donc tu as déjà délivré et toi, tu passes de temps en temps. Bon, on vient de se lever. Là, il est 7h28. On est en train de se préparer pour Pardieu. On s'est couché à quelle heure, François, hier? Bah, 3 heures. Ouais. T'en as pensé quoi du logement? Parce que, en vrai, c'est rare qu'on dort. Bon, on a déjà dormi dans ce logement. Non, c'est carré comme d'habitude. Le canapé, il faudra quand même qu'on essaie de le changer. Parce qu'il fait quand même un peu petit pour 2 personnes. Surtout quand il y a un mec qui fait combien? Bah, je suis pas grand, ça va. Je suis 1m87, c'est tout. Ouais, quel enculé. Hugo, il est en train de dormir à point fermé. Non, en vrai, il se prépare. C'est. Il est bien lent, il est bien lent. Mais bon, donc on se retrouve dans le train tout à l'heure. Et puis, let's go. Cool, on va rentrer dans le train. On a pris un petit TGV. Et let's go, c'est un direct pour Le Havre. On arrive, Nicolas, on arrive. Allez. Oh les gars, on dirait il s'est fait boxer. Je vous le jure, je l'ai jamais fait dans cet état. C'est une dingue. Y'all niggas ain't got nothing to say. Oh, what you gonna say about her? Y'all know I pull up a spray. Oh, I don't play about her. Y'all know I'm finna go late. Yeah, I'm gonna stay around her. Call me Cash Pay. Oh, I go crazy about her. Give me like chillin' them. T'as envie d'investir dans l'immobilier sans crédit, sans t'endetter, ou t'as envie d'en savoir plus directement sur la sous-location, ou bien même trouver ton modèle business par rapport à ça, je te laisse directement réserver un appel avec ma team. C'est pas un appel de vente, c'est un appel de découverte, sans pression. Donc fonce. À quel point c'est important pour nous, là je nous mets tous dedans, de rencontrer les premiers élèves en fait qui réussissent en fait grâce à l'accompagnement au final. Première chose, il y a toujours ce petit doute en soi qu'on se pose, c'est-à-dire est-ce que ce qu'on délivre, est-ce que je délivre à 100%? Est-ce que j'aide vraiment quelqu'un? Le fait d'aller voir la personne en physique, c'est là que là on est impactant et qu'on voit vraiment le résultat de ce qu'on a apporté. Nous on apporte une transformation, donc c'est là que c'est important, je trouve. Donc voilà comment je peux te répondre. Après c'est cool de rencontrer des gens. Le but, moi ce que j'aimerais bien c'est d'avoir des élèves avec qui on peut avoir une relation amicale et qu'on puisse aller même prendre une villa plus tard et faire des vacances assez chouettes. Et ouais, le but c'est de faire du networking. En vrai, je trouve que c'est intéressant de parler avec les gens. Donc ouais, moi je dirais que c'est ça, à 100%. Ouais, c'est ça, au final, une fois que les gens ont réussi, on a un peu ce sentiment d'accomplissement. Parce qu'en vrai, moi je parlais pour toi aussi un peu, je pense, mais le truc c'est que faire ça, faire de l'infoprenariat, alors oui c'est intéressant parce que forcément ça fait une nouvelle source de revenus, ce serait mentir que dire le contraire, mais c'est super intéressant de rencontrer les gens en fait, de les aider concrètement, de voir que, pas grâce à nous parce que le travail vient d'eux, mais un petit peu grâce à nous, ou une petite partie, on arrive à guider des gens pour qu'ils atteignent leur objectif et du coup c'est un peu, c'est gratifiant aussi, c'est gratifiant. Ouais, franchement c'est hyper gratifiant le fait que des fois on a des retours vraiment hyper positifs. Personne qui va te dire ouais t'as marqué ma vie. Bon, sur le moment c'est dur de rationaliser par rapport à ça, mais c'est hyper impactant qu'on puisse aujourd'hui impacter la vie de certaines personnes. Je suis pas là pour refaire le monde, mais on va essayer d'apporter notre trace, tout simplement, que ce soit en France ou même si ça se trouve après on ira dans d'autres pays pour les francophones. Ça va être assez intéressant, c'est le début de l'aventure en vrai. Donc si je peux faire le tour de la France, on le fera. Donc en vrai go, go.
Ok, du coup, on est bien arrivé au Havre. Moi, je dis souvent le Havre, mais apparemment, il faut dire au Havre. Qu'est-ce que j'en pense? Il fait vraiment froid. Je suis venu en kawaii. Je pensais qu'il allait juste pleuvoir. En fait, il fait beau, c'est bien. Par contre, il fait froid. Hein. Et la gare, elle fait peur. Hein. Elle fait vraiment peur. Mais en vrai, c'est propre. Hein. Franchement, on regarde là, c'est propre. C'est la première fois que je viens ici. Vraiment. On se trouve devant le logement de un des deux logements de Nicolas. Et le deuxième logement, on va le voir demain. Donc là, on va faire un premier audit. Le deuxième logement, on fera un audit demain parce qu'il a eu une réservation de dernière minute. Donc l'appartement est booké jusqu'à demain 11h, il me semble. Donc on ira demain. Et let's go, tant mieux, c'est simple. The price go up if it's USD. Better watch your words, I get you X by the shit you tweet. I told lil' bro if it's personal, he better jump out and do it on feet. We got something in common with scuba divers, working the guys in deep. Latex gloves, I'm on the drill, watch them fall. Jack and Jill, up on the ops. Vraiment là, en termes d'espace, il n'y a rien à optimiser. Bah ouais, mais t'as vu le commentaire que la meuf j'ai mis en story là? Non. Elle m'a dit ouais. Elle a dit quoi? Séjour s'est bien très bien passé, on a été très étonnés de la propreté de l'appartement, c'est vraiment superbe, je laisserai un avis avec plaisir. Ok, bon bah c'est parfait. Vous avez comme ça qu'il faut. Faut récupérer le WhatsApp, tu le mets dans le CRM. Mais comment tu m'en dis WhatsApp, c'est je trouve que c'est... Non, parce que en gros, quand tu cliques sur le profil Airbnb de la personne, tu as son numéro de téléphone. Ok. Donc là, tu finis la conversation, tu fais des avis. Ensuite, tu peux lui envoyer un message, donc tu l'ajoutes sur WhatsApp, si elle a WhatsApp, ou par message au pire. Et c'est mieux quand il y a WhatsApp, ouais, genre voilà, comme ça. C'est qui? Voyageur, responsable de la réservation, bah c'est elle. Ah oui. J'arrive sur le profil, regarde, Après, j'envoie un téléphone, message WhatsApp. envoie un message, Ok, ça et tu récupères et tu les mets dans un tableau Excel. Et après, tu essaies de les relancer plusieurs mois après pour dire que voilà, ton appart est disponible, si jamais ils ont besoin de ça. Attends au moins 72 heures, genre 3 jours avant de relancer la première relance. On va fidéliser un maximum des personnes que tu as. En plus, là, en arrivant, on a vu à la gare, il y a un énorme hôtel, donc je pense qu'il doit accueillir pas mal de gens. Je sais pas comment il s'appelait l'hôtel. Ibis, non, c'est pas un truc comme ça. Non, c'est pas un Ibis, c'était nos... Ce qu'il faudrait aller voir, c'est les agences de tourisme. Et vu qu'on est proche de l'Angleterre ici, est-ce qu'il y a vraiment des Anglais qui viennent souvent ici? Ça, pour moi, tu peux pas savoir, je pense. Tu vois. Il y a des bateaux de croisière, mais je Hmm. vois pas tellement de touristes. Tu vois. Ok. Bon, bah, faut regarder tout ça, mais sinon, le logement impeccable. Hein. De toute façon, tu verras, pour avoir un 5 étoiles, c'est simple, c'est ménage, communication. Ouais, Il n'y a pas besoin de plus. Donc, bon, du coup, là, on va aller faire un audit dans le deuxième logement pour voir un peu comment c'est. Mais franchement, c'est un super hôte, hein, ce logement pour moi. C'est du tout droit. Ah, il y a un studio très très fort. Quand on peut investir, ça va payer combien celui-là? Il est vraiment bien. C'est vide. Le but, c'est d'aller chercher la petite bête dans les bons avis pour améliorer le logement, quoi. Après, les trucs pertinents, c'est le mec qui te dit chanter une atmosphère palpable. Bon, bah, ça, tu peux rien y faire, donc on s'en fout. Donc, ouais, non, sinon, le logement, il est bien, il fait bonne impression. C'est juste après une question d'entretien et d'avoir les doubles. Par exemple, si tu mets une serrure connectée, pense bien avoir une double de serrure connectée parce que, imaginons que tu as un problème avec ta serrure connectée, qu'elle se désynchronise ou qu'elle marche plus, bah, le temps que tu fasses venir un serrurier et que tu perds du temps ou qu'il y a la réservation qui arrive dans 2 heures, bah, tu la changes. C'est 2 coups de vis et tu mets la nouvelle, tu vois. Donc, essaie d'avoir tout en double. Certes, ça va te coûter genre peut-être 150 € en plus, mais c'est pertinent en fait. En termes d'investissement, ouais, faut aussi le bon proprio et puis du coup, il faut un bail dérogatoire très différent qui stipule que tu es locataire pendant 2 ans. Donc là, nous, ce qu'on va mettre en place avec l'avocat qu'on a, c'est de faire un nouveau bail dérogatoire où on dit que on est minimum locataire pendant 2 ans, ce qui nous permet de rentabiliser tout. Parce qu'imaginons que tu investis 6 000 € dans une balnéo, tu fais monter, je sais pas, la plus-value de son bien à 40 000 € et 2 semaines plus tard, il te vire du logement, ça le fait pas. Donc, Mais toi, tu fais pas de conciergerie, tu fais que de la sous-loc. que de la sous-loc, moi je fais pas conciergerie. Peut-être que plus tard on acceptera, mais pour le moment, je préfère avoir peu de logements. Ouais, t'as moins de risques, c'est vrai. T'as moins de risques, c'est vrai, mais le problème, c'est que ça veut dire que la conciergerie, il faut que tu apportes de la plus-value à un propriétaire, c'est pas juste gérer son logement. Si, imaginons, il faisait déjà 1 000 € de chiffre d'affaires et que tu arrives, tu fais 1 000 € de chiffre d'affaires avec lui, il va se dire, attends, je suis tout seul, quoi. Parce que tu vas lui prendre 25%. Non, mais j'ai eu de la chance, hein. Première visite, il dit ok. En plus, en peu de temps, t'as appelé combien de propriétaires? Je sais pas, on a appelé une vingtaine, trentaine. Hein. Vingtaine, trentaine, ça va. Mais en vrai, je suis allé vite, tu vois. Ouais, t'allais Une vite. semaine, 2 semaines, je regardais que les annonces. Ouais, donc ouais, prochain logement, je dirais ouais, vue sur mer. Pourquoi il est super sympa. Hein. Ouais, t'as de la chance, parce qu'il y en a... En plus, ouais, c'est vrai, il t'a payé le canapé, c'est vrai. Franchement, il a envie, hein. Il a envie que ça marche pour toi. C'est bien, hein. Non, franchement, le canapé, en plus, il est vraiment bien. Du coup, on a terminé l'audit chez Nicolas. On a pu passer dans ces 2 logements parce qu'ils étaient disponibles. Donc, c'est good.
Et là, on va prendre un petit Uber pour aller au Airbnb. Donc, let's go. Bon, du coup, on va d'arriver dans le Airbnb pour le podcast. Donc, on attend Nicolas, puis let's go. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand la personne elle va réserver dans ton Airbnb, elle est 24 heures. Entre 24 heures et 16 heures avant, tu lui envoies un canevas avec comment on accède dans le logement. En 5 minutes, tu te mets un rappel sur Google Agenda et en gros, tu mets les informations que la personne elle voit, la rue, jusqu'à qu'il soit dans le logement, tu vois. Même un tuto limite, prépare un tuto vidéo où tu ouvres la clé pour montrer comment t'as fait. Des fois, il peut y avoir des gens, ils n'arrivent pas, même si pour toi c'est simple, il y en a pour qui c'est pas simple. Donc ouais, sur ta porte, essaye de mettre un post-it. Ouais, je pense que et tu mets Nicolas ou le nom de ton entreprise. Ouais. Moi, c'est ce que je fais. Ça évite que, parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui forcent chez les voisins et c'est pas très drôle. Donc débrief de la journée, on a fait un audit chez Nicolas. De base, on voulait louer une voiture, sauf que je sais même plus c'était quoi le problème, mais en gros, notre réservation s'est pas faite. Et au final, on s'est dit, bon, bah, en vrai, go faire full Uber. Et au moins, on perd pas de temps, on se fait pas chier à conduire une voiture. Et après, on a fait le podcast. Ça s'est bien passé, c'était marrant. On a bien rigolé. Ah ouais, tu peux montrer l'intérieur pour dire ouais, voilà. Du coup, on vient de sortir de l'hôtel, c'était plutôt sympa. Là, on va poser nos affaires dans un locker pour être plus allégé. Ensuite, on prend un Uber et on va aller à la plage. Ok, du coup, on est dans un cadre assez sympa. Je voulais juste qu'on passe du temps ensemble et que je vous partage un maximum d'éléments sur mes dernières années en entrepreneuriat. Si vous prenez cette vidéo au sérieux, si vous appliquez tout ce que je vais vous donner, tout ce que je vais vous énumérer par rapport à tout ça, votre vie, elle change radicalement. Je vous le dis, elle change radicalement à 100%. Donc prenez ça au sérieux, appliquez ça dans votre vie. Bien sûr, les conseils que je vais donner, il faut les personnaliser à votre vie et à bon entendeur. On va parler de 3 choses aujourd'hui, la vision, l'inaction et la conscientisation. On verra dans quel ordre ça va arriver. Je vais commencer par la vision. Je vais essayer de détailler le plus possible et j'espère que vous allez comprendre un maximum. Pour la visualisation, c'est quelque chose que moi j'ai fait de manière innée, mais que vous devez appliquer. C'est-à-dire vous devez visualiser des objectifs sur lesquels vous êtes fixé, que vous avez envie de réaliser. Par exemple, aujourd'hui, des actions qui sont passées dans ma vie en termes d'entrepreneuriat et de réussite, c'est des choses que j'ai visualisées. Et il y a encore des tas de choses que j'ai envie de visualiser. Par exemple, le fait de fermer le crédit de ma mère, par exemple, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'aimerais vraiment apporter. Et il faut vraiment visualiser parce que dans votre cerveau, fermez les yeux simplement et dites-vous, ok, je veux cette vie-là dans 5 ans, 3 ans, 6 mois, peu importe, que ce soit du matériel, des voitures, juste être là au bord de mer, voyager, être libre, peu importe quelle est votre envie, chacun a ses objectifs, mais vraiment visualiser ce que vous voulez faire, tout simplement. Je voulais parler aussi de la valeur de la réussite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y avait plus de gagnants que de perdants dans l'entrepreneuriat, la valeur de la réussite n'aurait plus aucun prix, tout simplement. Donc c'est normal et c'est même la suite de la vie. Et je dirais que c'est simplement un marathon dans lequel il faut se lancer un petit peu tous les jours, ne serait-ce que passer 1 heure de temps à vous développer ou à développer votre activité. C'est là que c'est pertinent. C'est pas un sprint. Celui qui travaille 12 heures par jour pendant 2 semaines et qui arrête, il n'aura rien fait. Tandis que celui qui pendant 3 mois passe 1 heure par jour à se construire, à passer du temps pour lui, là ça va être pertinent. Il faut juste se dire qu'il y a de la place à se faire et que c'est juste un marathon. Je voulais qu'on parle d'un deuxième point, c'est la conscientisation, le fait de prendre conscience d'un problème. C'est aujourd'hui, si je devais faire un exemple par rapport à moi, j'ai fait plein de taf de merde, difficile, où j'ai pris conscience que ce n'était pas fait pour moi et que je ne souhaitais pas de cette vie-là, même si après j'ai fait des travails, parce que j'ai fait quand même des études supérieures, des travails qui étaient plutôt intéressants. Donc il faut vraiment prendre conscience de ce que vous voulez vraiment faire. C'est pas juste une envie, c'est pas juste ok j'ai envie de faire ça, je me lève un lundi, j'ai envie de faire ça, je me lève un mercredi. Non, j'ai pas envie de faire ça. Donc il faut vraiment prendre conscience et reprogrammer son cerveau à la réussite. Je sais que ça prend du temps, il faut passer du temps dans la nature ou dans un endroit où vous vous sentez à l'aise tout seul, pas accompagné mais vraiment tout seul,
où vous essayez de vous reprogrammer cérébralement pour aller jusqu'à la réussite. Si imaginons vous fumez, il faut 21 jours, ça va être compliqué, mais pendant 21 jours, si vous ne fumez pas, il y aura peu de chances pour que vous repreniez. C'est pareil si vous voulez gagner une bonne habitude, si vous allez à la salle pendant 21 jours, l'aspect motivation est parti. Par contre, l'aspect disciplinaire vient rentrer en compte. Bien sûr, c'est tout un jeu avec son cerveau de se dire « Ok, il faut que je me lève, il faut que je fasse les choses », parce que votre cerveau, il va choisir que la facilité à chaque fois. Qu'est-ce qui me donne le plus de dopamine? Qu'est-ce qui me fait le plus plaisir finalement? Il n'y a pas à vous choisir la solution la plus facile et la plus agréable pour vous. Donc posez-vous, conscientisez, que ce soit à la nature comme là, ou que ce soit, je sais pas, retrouvez-vous et voilà. On parle beaucoup de l'entrepreneuriat, que c'est difficile et qu'il y en a beaucoup qui échouent, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas assez courageux et je pense qu'il faut savoir se prendre en main parce que vous vous dites sûrement, ok, dans 1 an j'aurai ce projet-là, dans 1 an je vais voyager, dans 1 an j'aurai une maison, dans 1 an j'aurai des enfants, mais est-ce que vous marchez vers ces objectifs? Est-ce que quand vous regardez dans le miroir, vous respectez vos objectifs par rapport à ça? Je pense pas. Pour parler de courage, moi je sais que j'ai toujours voulu essayer quelque chose et le faire à 100%. Prenez-vous pas la tête avec ok, dans 6 mois je vais réussir. Juste faites des actions tous les jours. Moi, si je devrais parler de moi rapidement, je pense que je travaille peut-être 7 jours sur 7 et tous les jours je me pose la question, ok, à quel moment ça va faire un changement, à quel moment, je sais pas, quand je vais avoir un résultat. Mais je sais que j'avance vers ce résultat, peu importe à laquelle vitesse. Comme je l'ai dit juste avant, c'est un marathon. Celui qui fait 1 heure par jour, il a tout compris. Après, il y a ceux qui arrivent à cet état d'esprit du momentum où ils arrivent à travailler 6, 8, 10 heures par jour. Par contre, il faut rester efficace et être un moteur, bien sûr. Mais c'est assez éprouvant émotionnellement quand on arrive dans cet état d'esprit de momentum. C'est pour ça que des fois, il faut se retrouver avec soi-même. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que tous les matins, je vais à la salle, mais 1 jour par semaine, voire 2 jours par semaine, je marche dans la nature, peu importe, dans la forêt, dans la montagne, je prends ma voiture et je me pose et je réfléchis et il n'y a pas de musique. Et c'est là, en fait, tu recharges tes batteries. Parce que c'est pas en dormant que tu vas recharger tes batteries, c'est pas en allant faire la fête avec tes amis que tu vas recharger tes batteries finalement. C'est vraiment en se positionnant seul, en prenant du temps pour soi, sans musique, sans distraction, 30 minutes, 1 heure, peu importe. Et c'est vraiment un conseil que j'ai vraiment fortement envie de vous donner par rapport à ça. Marchez, courez, c'est super intéressant aussi. Peu importe si vous faites du vélo ou vous montez à la montagne ou vous allez nager à la mer, peu importe. Mais trouvez ce qui vous convient. Une phrase qui m'a marqué, c'est que j'ai vu dans un mastermind quand j'avais 18 ans, dans un truc de MLM, malheureusement. C'est on devient ce à quoi on pense. C'est-à-dire que je ne savais pas dans quelle activité j'allais me lancer. À ce moment-là, je ne faisais même pas de sous-location. Je savais que j'allais aider les gens, accompagner des gens, mais je ne savais pas de quelle manière j'allais y arriver. Mais je me suis dit, je vais prendre un chemin, je vais prendre plusieurs chemins et je vais y arriver. Donc vraiment, on devient vraiment à quoi on pense et c'est vraiment très très réel. Donc pensez grand, pensez loin, mais par contre faites des actions parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ambitieuses mais qui respectent pas leurs paroles ou même leurs objectifs par rapport à ça. Donc prenez le temps. Parler de l'inaction, est-ce que tu détestes vraiment ta situation dans laquelle tu es? Si tu n'as pas ce point de douleur-là de te dire, ok, ma situation, ou prendre conscience que ta situation, c'est de la merde ou que tu la détestes à 100%, il ne va rien se passer. Je devrais donner un exemple, par exemple, si tu as envie d'être bilingue, tout le monde a envie d'être bilingue, hein, mais est-ce que c'est juste une envie ou est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Est-ce que tu fais des efforts de faire des cours d'anglais, de regarder des séries en anglais pour tendre vers cet objectif ou c'est simplement une envie? Il faut vraiment se poser la question, est-ce que j'ai envie de réussir ou est-ce que je veux réussir? Donc c'est là que c'est assez intéressant. Donc dirigez-vous plutôt vers ça et je pense que ça sera pertinent. Les tâches que tu pensais être les plus chiantes, hein, littéralement, je devrais parler de moi, la comptabilité, envoyer les factures par exemple de mes loyers ou peu importe, charges d'électricité, eau, etc. C'est quelque chose que je procrastine beaucoup, mais au final quand je le fais, et quand je l'ai terminé, ça n'a pas pris tant de temps que ça. Donc il faut se dire que chaque action que vous allez remettre au lendemain ou au surlendemain, des fois je mets 2-3 jours à remettre par exemple la partie compta alors que je me dis mais ça m'a pris 20 minutes. Donc vraiment, il faut sortir de cet état d'esprit de procrastination. Si vous avez du mal, mettez-vous des réveils. Dans les tâches, il y aura toujours, même au début quand vous allez commencer dans l'entrepreneuriat, vous allez faire ça le boulot. Il n'y aura pas de je fais un business, je vais déléguer, etc. On délègue plus tard.
pour la partie prospection et recherche de biens, je me suis débrouillé. Pour la partie aménagement, je me suis débrouillé. Pour la partie répondre aux messages ou envoyer, discuter avec les voyageurs, pareil, je l'ai fait à 100% dès le départ. C'est pas des tâches qui sont très très intéressantes. Après, chacun trouve ses points d'intérêt dans lesquels il se retrouve, peu importe. Mais il faut sortir de cet état d'esprit de procrastination, de remettre au lendemain, de se dire ok, bon, je vais me lancer dans un projet dans 3 mois, quand j'aurai la situation parfaite. Celle-là aussi, elle est assez intéressante parce que vous n'aurez jamais ce moment parfait où vous vous dites ok, j'aurai pas de problème, j'aurai de l'argent, j'aurai du temps. Le problème, c'est que vous l'aurez jamais. Ça, ce moment-là, il passera jamais. Ou il va arriver dans 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais en général, il n'arrive jamais. Et quelque chose, je pense, qui m'a marqué au début, c'est que je préfère travailler pendant 1 an dans le vide, sans résultat, pour construire quelque chose de grand, que travailler pour quelqu'un qui me dit ok, là, fais cette tâche, par exemple, remplis des rayons de 5h à 11h. Parce qu'en fait, ça m'aurait apporté de l'argent ok, sur un temps donné, mais j'aurais pas avancé vers mes objectifs. J'aurais rien construit. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me perturbe. Après, chacun il le vit comme il le sent, mais je trouvais ça important de le partager. L'exemple de remplir des rayons, je l'ai fait pendant plusieurs mois. Je me levais à 4h du mat, je faisais 5h, 11h, et après je faisais 14-17h. Je remplissais des rayons, j'ai fait tout type de rayons, surgelés, pas surgelés. Et en fait, chaque jour où je me réveillais, je me disais, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je respecte les personnes qui font ça, qui aiment ça, tant mieux pour eux. Mais moi, je me disais chaque matin, mais c'est impossible que je fasse ça toute ma vie. Même 1 an, c'est impossible. Donc, dès que je rentrais en parallèle, je ne rentrais pas pour dormir. Je me cherchais un moyen, je m'informais sur YouTube, j'allais vers des accompagnements, je prenais des appels de consulting payants avec des experts dans X ou Y domaine pour apprendre le plus possible. J'avais vraiment pas peur de faire effet levier sur mon argent parce que qu'est-ce que j'allais en faire? J'allais m'acheter des habits, j'allais partir en vacances, j'allais offrir un cadeau à ma copine, oui peut-être, mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant finalement? Donc ouais, des travails de merde, j'en ai fait plein, que ce soit les colis, que ce soit travailler à l'hôpital, je travaillais dans pas mal à l'usine, j'ai fait pas mal de travail de merde et à chaque fois que je faisais ces travaux, je me levais le matin, je me disais il n'y a aucun monde où je fais ça toute ma vie. Il n'y a aucun monde où ça arrive. Il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit-là. En fait, il faut être obsédé par vos objectifs. Même si vous allez perdre des amis, vous allez perdre peut-être votre copine, vous allez perdre proches, mais au final, vous n'allez pas respecter vos objectifs et vos valeurs. Et pour moi, je trouve ça important d'aller tendre vers vos objectifs de manière obsessionnelle. Si vous cherchez à investir dans l'immobilier ou bien même chercher un business model dans lequel vous lancez, je vous laisse prendre un appel directement avec ma team en description et on va répondre directement à vos questions et même vous allez ressortir à la fin de cet appel de découverte, que je précise bien, ce n'est pas un appel de vente. Au bout de cet appel de découverte, vous allez pouvoir avoir une mind map et un business plan clair par rapport à vos objectifs.